Bonjour à tous, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Vous passez des années, littéralement des années, à être la personne responsable. À payer les factures, réparer la maison, maintenir toute la famille à flot pendant qu'on vous traite comme un simple meuble. Juste, là. Utile quand on a besoin de vous, invisible le reste du temps. Et au moment où vous vous dites, d'accord, peut-être qu'ils me voient enfin, peut-être qu'ils ont compris, eh bien non. Ils vous mettent à la porte. Mais voici le détail qui va vous décrocher la mâchoire, ils veulent quand même que vous continuiez à tout payer. Après vous avoir expulsé. Prenez une seconde pour réaliser ça. La plupart des gens pleuraient simplement sur leur sort, posteraient peut-être un message passif-agressif sur Instagram, puis passeraient à autre chose. Mais ce gars-là? Oh non. Il est passé en mode véritable maître des échecs avec eux. Et honnêtement, je ne sais même pas si je devrais l'encourager ou être légèrement terrifié. Restez jusqu'au bout, parce que cette histoire va devenir encore plus chaotique avant d'être satisfaisante. Mes parents m'ont mis à la porte pour leur enfant préféré, puis ils ont exigé que je continue à payer le loyer et les factures. Alors je leur ai fait regretter leur choix, et maintenant ils veulent désespérément mon aide. Moi, homme de 32 ans, j'ai toujours su que j'étais le fils de secours dans ma famille. Vous savez comment certains parents prétendent aimer tous leurs enfants de la même manière? Les miens ne faisaient même pas semblant de cacher leur favoritisme. Mon frère Alex était leur fierté absolue. Moi, j'étais juste là. En grandissant dans notre quartier de classe moyenne à Minneapolis, ma mère rayonnait littéralement chaque fois qu'Alex entrait dans une pièce. Elle coinçait des inconnus à l'église ou au supermarché pour se vanter de son dernier exploit pendant que je restais là comme une ombre. Quand il est parti à l'université à Northwestern, elle a été déprimée pendant des mois. Sans exagérer, elle l'appelait tous les jours comme si elle était en manque. C'était honnêtement pathétique à voir. Ce n'est pas qu'il me détestait. Je n'étais simplement pas Alex. Lui était bruyant, jouait au football américain et attirait toute l'attention avec sa personnalité charismatique, autrement dit, un grande gueule insupportable. Moi, j'étais plus réservé mais quand même sportif. Je faisais de la lutte au lycée et j'ai même été classé 2 fois au niveau de l'État. Mais d'une manière ou d'une autre, mes trophées ont fini au sous-sol pendant que les rubans de participation d'Alex au football de primaire occupaient la place d'honneur dans le salon. Je ne plaisante même pas. Ce type avait un certificat de « plus grande progression » en football de 4e année accroché dans le couloir jusqu'à ce que je quitte la maison. J'ai compris assez tôt que peu importe ce que j'accomplissais, je ne serais jamais à la hauteur de « Saint Alex » à leurs yeux. Même quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention en gestion d'entreprise et décroché un bon poste dans une société de distribution de matériel médical, la réaction de ma mère a été « C'est bien, mon chéri. Tu as entendu? Alex pourrait enfin avoir une promotion dans son agence marketing. » Sachant qu'Alex était, sur le point d'être promu, depuis environ 5 ans sans jamais l'obtenir, probablement parce qu'il passait plus de temps à faire du réseautage dans les bars qu'à travailler, mais mes parents ne l'auraient jamais admis. Le pire? Je l'avais accepté. Je pensais que c'était comme ça dans les familles. Il y a l'enfant préféré et l'autre sert de roue de secours. Devinez quel rôle j'ai hérité. Quand j'avais 23 ans et que je travaillais depuis environ 1 an après l'université, mes parents m'ont annoncé ce qu'ils considéraient comme une bonne nouvelle, ils prenaient leur retraite. Ma mère enchaînait depuis des années les petits boulots dans des magasins de vêtements et mon père en avait assez de son travail d'expert en assurance. Leur plan génial? Que je revienne vivre à la maison pour les aider jusqu'à ce qu'Alex ait des enfants, puis il déménagerait au Colorado pour être près de lui. Avance rapide de 5 ans. Alex n'avait toujours pas donné les petits-enfants qu'ils attendaient désespérément. En réalité, il galérait énormément. Lui et sa femme Megan arrivaient à peine à payer leurs factures à Denver. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 2 Noëls. Il avait passé tout le week-end à se plaindre de son condo, de son patron et de toute sa vie en général, tout en portant des vêtements de marque qu'il ne pouvait clairement pas se permettre. Il débarquait avec des jeans à $300 et de nouvelles montres tout en expliquant que le système l'empêchait de réussir. Il me calculait à peine, me traitant comme le chien de la famille, juste là pour faire partie du décor. Pendant ce temps-là, c'était moi qui faisais tourner toute la maison. J'avais gravi les échelons jusqu'au poste de responsable régional des ventes, commencé à payer un loyer pour les aider avec leurs dépenses, entretenais la maison, le jardin, tout. J'ai même rénové leur salle de bain et construit une terrasse dans le jardin de mes propres mains, avec des planches composites qui ne pourrissent pas et ne se fendent pas. J'ai installé les rambardes moi-même, tout le travail complet. Ma vie n'était pas parfaite, mais elle était stable. J'avais un bon groupe d'amis, je jouais dans une ligue amateur de hockey et je sortais avec quelqu'un quand j'avais le temps. Mais peu importe ce que je faisais, ma mère continuait de parler d'Alex comme s'il était un cadeau divin pour l'humanité. Quand j'ai signé un énorme contrat qui m'a rapporté des milliers en commission, la réaction de ma mère a été de me demander si je pouvais prêter de l'argent à Alex parce qu'il traversait une période difficile. La période difficile étant qu'il avait pris une BMW en leasing qu'il ne pouvait pas payer et paniquait maintenant à cause des mensualités. Et ce n'était ni la première ni la 5e fois qu'il me demandait de le renflouer. Chaque réunion familiale était centrée sur Alex. S'il prenait la peine d'appeler pendant les fêtes, tout le monde se regroupait autour du téléphone comme si le président était en ligne. S'il daignait venir,
Mes parents passaient des semaines à se préparer, achetaient ses plats préférés, nettoyaient son ancienne chambre comme si la reine allait séjourner chez nous. Mon anniversaire? Maman préparait un gâteau en boîte. L'anniversaire d'Alex? Elle passait 3 jours à cuisiner tous ses plats favoris et invitait toute la famille élargie. Puis tout a explosé. Il y a quelques mois, Alex a perdu son emploi. Comme lui et Meghan vivaient déjà au-dessus de leurs moyens, accumulant les dettes de cartes de crédit pour maintenir leur image, ils étaient complètement foutus. Ma mère a réagi comme si c'était la meilleure nouvelle du monde. Sans plaisanter, elle sautillait presque sur sa chaise au dîner. « C'est parfait », s'est-elle exclamée. « Alex et Meghan peuvent venir vivre ici le temps qu'ils se remettent sur pied. Et peut-être qu'une fois installés, ils fonderont enfin une famille. » Mon estomac s'est noué. La manière dont elle l'a dit rendait évident qu'elle attendait exactement ce scénario depuis des années. Pas une seule fois elle ne m'a demandé ce que j'en pensais. On attendait simplement de moi que j'accepte tout ce dont Alex avait besoin, comme toujours. Je me souviens avoir fixé mon assiette, en poussant ma purée avec ma fourchette, en pensant, ça recommence encore. Alex fait une connerie et tout le monde se plie en 4 pour lui. Puis les choses ont empiré. Quelques soirs plus tard, ils m'ont convoqué pour une réunion de famille. Ils voulaient que je déménage. Il n'y a tout simplement pas assez de place pour tout le monde, a dit ma mère avec cette fausse voix douce. Et puis, il est temps que tu te concentres sur le fait de trouver une femme et de fonder ta propre famille. Mais voici le pire, ils s'attendaient quand même à ce que je continue à payer un loyer même après mon départ. Je suis resté assis là, avec l'impression de m'être pris un coup de poing dans le ventre. Pendant 5 foutues années, j'avais mis ma vie entre parenthèses pour les aider. J'avais été le responsable pendant qu'Alex vivait sa vie à des centaines de kilomètres. Et maintenant il me mettait dehors pour que le Golden Boy et sa femme prennent ma place. Mon père a dû voir que j'étais sur le point d'exploser, parce qu'il s'est empressé de dire que je pouvais prendre le temps d'y réfléchir. Mais je n'avais pas besoin de temps. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mes parents tels qu'ils étaient réellement. Il n'a jamais été question d'équité ni d'apprécier ce que je faisais pour eux. Ça a toujours tourné autour d'Alex. Je me souviens leur avoir demandé, très sérieusement. Donc si je comprends bien, vous voulez que je quitte la maison que j'entretiens et pour laquelle je paie afin qu'Alex puisse emménager? Et vous voulez quand même que je continue à payer un loyer après mon départ? Ma mère a eu l'audace de répondre. Eh bien, nous avons des revenus fixes maintenant, et Alex aura besoin de temps pour retrouver un travail. Ce sera juste le temps qu'il se remette sur pied. Et ça va durer combien de temps, ai-je demandé. Elle a agité la main avec désinvolture. Oh, tu connais Alex. Il est tellement talentueux. Il retrouvera quelque chose très vite. Oui, bien sûr. Comme toutes les autres fois où il était soi-disant sur le point de réussir. J'avais déjà entendu cette chanson. Au matin, ce vide en moi s'était transformé en pure colère. Je repensais à chaque dîner de famille où il parlait d'Alex au lieu de me demander comment s'était passée ma promotion. À chaque fois où ma mère montrait fièrement son vieux maillot de lycée aux visiteurs pendant que mes trophées de lutte prenaient la poussière dans le garage. À chaque signe indiquant que je n'étais qu'un bouche-trou en attendant qu'ils récupèrent leur enfant préféré. Et maintenant ils voulaient me mettre dehors tout en continuant à attendre que je paie leurs factures? Hors de question. Je ne serai plus leur distributeur automatique. Je leur ai dit que j'allais réfléchir, mais ma décision était déjà prise. J'avais fini d'être leur plan de secours. Pendant la semaine suivante, j'ai discrètement emballé mes affaires. J'ai commencé par les papiers importants et les objets de valeur, puis les vêtements et tout ce dont je ne pouvais pas me passer. Je ne leur ai pas dit ce que je faisais parce que je savais que j'exploserais s'ils me faisaient la moindre remarque. Le problème, c'est que j'avais accumulé pas mal de choses au fil des années, haltères, matériel, livres, vêtements, tout devait être trié et emballé soigneusement. J'avais aussi constitué une belle collection d'outils en travaillant sur la maison, et il était hors de question que je les laisse derrière moi pour qu'Alex les mette en gage dès mon départ. J'ai soigneusement emballé la vieille boîte à outils de mon grand-père, le seul véritable héritage que j'avais reçu dans cette famille, en vérifiant que chaque clé et chaque douille étaient bien là. Pendant que je faisais mes cartons, je cherchais aussi un nouvel endroit où vivre. Comme je payais déjà une grosse partie de leur prêt immobilier, je me suis dit que je pouvais me permettre mon propre appartement. J'ai trouvé un endroit correct à 15 minutes du travail, bonne disposition, 2 chambres et un balcon où je pouvais faire des grillades. Et surtout, c'était chez moi. J'ai signé le bail un jeudi et organisé mon déménagement pour le week-end, pendant que mes parents pensaient encore que je réfléchissais à leur proposition. Ils étaient loin d'imaginer que j'étais en train de m'extraire méthodiquement de leur vie. Partir cette nuit-là a été intense. J'ai attendu après minuit, en partie parce que ça ressemblait à une évasion de prison, et en partie parce que je ne pouvais pas supporter leurs questions ou leurs tentatives de culpabilisation. J'avais déjà déplacé la plupart de mes affaires progressivement les jours précédents, en disant à mes parents que je faisais du rangement lorsqu'ils remarquaient la disparition des cartons. Ce dernier voyage concernait mon lit, le reste de mes vêtements et mon installation gaming. J'ai laissé ma clé sur le comptoir de la cuisine avec une courte note, j'ai trouvé mon propre logement. Ne me contactez pas pour le loyer. Simple, direct, précis. Tout ce que notre relation n'avait jamais été. J'ai chargé les dernières affaires dans mon camion et je suis parti sans me retourner. Le lendemain matin, j'ai bloqué mes parents et Alex absolument partout,
téléphone, email, réseaux sociaux, même LinkedIn. Je ne voulais pas qu'il tente de me contacter via mes relations professionnelles. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti libre. Cette première semaine dans mon nouvel appartement ressemblait à une nouvelle vie. Je pouvais laisser mon sac de sport sur le canapé sans que ma mère se plaigne. Je pouvais entrer et sortir sans avoir à me justifier. J'ai même recommencé à préparer correctement mes repas et repris mon programme d'entraînement sans interruption. J'ai installé mon banc de musculation dans la deuxième chambre, organisé toutes mes protéines et mes compléments dans la cuisine, et pour une fois je n'avais pas à expliquer pourquoi il y avait autant de blanc de poulet dans le frigo. Mais évidemment, la paix n'a pas duré. Environ 3 semaines après mon départ, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. C'était mon oncle Rick. Rick et mon père avaient toujours eu une relation compétitive depuis leur enfance, mais contrairement à mon père, Rick ne racontait pas de conneries. Il avait toujours été honnête avec moi, et je le respectais pour ça. C'était lui qui m'avait appris à faire ma vidange et réparer un robinet qui fuit quand mon père était trop occupé à regarder les matchs de lycée d'Alex. « Jake, c'est quoi ce bordel ?» m'a-t-il demandé. « Tu as disparu de la vie de tes parents ? Ils sont sur le point de perdre la maison. » Quoi ? J'étais complètement abasourdi. « De quoi tu parles ?» C'est là que Rick m'a lâché la bombe. Il s'est avéré qu'Alex était au chômage depuis 6 mois, pas seulement depuis quelques semaines comme ma mère l'avait prétendu, et que mes parents lui envoyaient secrètement de l'argent pendant tout ce temps. Pas juste de petites sommes, mais des milliers de dollars chaque mois pour maintenir lui et Meghan à flot dans leur condo hors de prix. D'accord, attendez. Là, c'est moi qui ai besoin d'une seconde. Je dois être honnête avec vous tous. C'est le moment de l'histoire où j'ai dû littéralement poser mon téléphone pendant quelques secondes. Parce que là, on ne parle plus de favoritisme. On parle carrément de tromperie financière. Ils ont regardé Jake droit dans les yeux, cet homme qui faisait des heures supplémentaires, payait leur prêt immobilier, réparait leur maison de ses propres mains, et ils lui ont menti en pleine face. Encore et encore. Pendant des mois. Tout en transférant ses contributions directement au train de vie d'Alex et Meghan à Denver. Réfléchissez à ce que ça signifie réellement. Chaque fois que Jake payait ce loyer en pensant aider ses parents retraités à rester à flot, il payait en réalité la location de la BMW d'Alex. Toute l'énergie qu'il a investie dans cette maison, la rénovation de la salle de bain, la terrasse qu'il a construite planche par planche, tout cela a créé une marge financière que ses parents ont utilisée pour subventionner en secret leur enfant préféré. Et voici la vérité dérangeante, ses parents savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Ce n'était ni de la confusion ni une mauvaise gestion financière. Ils ont fait un choix calculé de le cacher parce qu'au fond d'eux, ils savaient que Jake aurait arrêté s'il avait connu la vérité. Ce n'est pas une erreur de parents. C'est une trahison. Purement et simplement. Le favoritisme faisait déjà mal. On peut presque expliquer psychologiquement le favoritisme. Mais ça, la tromperie délibérée envers l'enfant qui, lui, était réellement présent. C'est une catégorie complètement différente. Bon, retour à l'OP. Pour aggraver les choses, ils avaient contracté une seconde hypothèque sur la maison sans me le dire. J'avais du mal à assimiler ce que j'entendais. Donc si je comprends bien, ai-je dit, les jointures blanchies tellement je serrais le téléphone, ils ont emprunté en utilisant la maison comme garantie sans m'en parler, puis ils s'attendaient à ce que je continue à payer leur prêt immobilier pendant qu'ils continuaient à renflouer Alex et Meghan. C'est exactement ça, confirma Rick. Et maintenant ils paniquent parce qu'ils risquent de perdre la maison s'ils ratent encore des paiements. Tu dois intervenir et arranger ça, Jake. J'ai ri. Vraiment ri. Arranger ça ? Pourquoi ce serait ma responsabilité ? Ce sont tes parents, Jake, répliqua Rick sèchement. Une famille prend soin les uns des autres. Ah oui ? Et où était Alex quand ils avaient besoin d'aide ? Ça fait des années qu'ils les vident de leur argent pendant que c'est moi qui gardais un toit au-dessus de leur tête. Rick s'est tu. Il savait que j'avais raison. Écoute, Rick, j'apprécie que tu m'aies appelé, mais ce n'est pas mon problème. Ils ont choisi Alex, comme toujours. Maintenant ils doivent vivre avec les conséquences. Après avoir raccroché, je suis resté assis là, sous le choc, la vérité s'enfonçant en moi comme une pierre. Toutes ces fois où il disait être un peu serré ce mois-ci, ou demandait si je pouvais participer un peu plus aux factures, ce n'était pas parce que leur retraite ne suffisait pas. C'était parce qu'ils envoyaient de l'argent à Alex derrière mon dos. Pendant que je faisais des heures supplémentaires pour les aider à joindre les deux bouts, eux finançaient le mode de vie irresponsable d'Alex. La trahison faisait mal. Vraiment très mal. Pendant plusieurs jours, j'ai essayé d'encaisser tout ça. Plus j'y pensais, plus je me sentais trahi et manipulé. Sans le savoir, j'avais aidé Alex et Meghan à maintenir leur style de vie prétentieux pendant que mes parents leur transféraient l'argent de mon loyer. Et maintenant, après avoir creusé ce trou eux-mêmes, ils s'attendaient à ce que je saute dedans pour les en sortir ? Ce n'était pas mon problème. Mais ensuite, j'ai commencé à penser à la maison elle-même. J'y avais grandi, j'y avais investi énormément de travail, et une petite partie de moi ne voulait pas voir mes parents la perdre, même si notre relation était complètement détruite. J'avais passé des week-ends à réparer le toit, remplacer l'ancien câblage électrique, refaire la plomberie, toute cette sueur et ces efforts partiraient à la poubelle si la banque saisissait la maison. Et puis,
Si je devais continuer à payer pour quelque chose, je voulais que cela me profite réellement, au lieu de nourrir encore le sentiment de droit d'Alex. Alors je leur ai fait une offre. Quand je suis arrivé à la maison, ma mère avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Mon père m'a à peine regardé en me laissant entrer. Je n'ai pas été surpris de voir Alex et Megan assis là eux aussi. Alex avait cet air suffisant sur le visage, comme s'il avait déjà gagné une partie dont j'ignorais même les règles. Il avait pris du poids et portait une montre tape à accent grave-l'œil qui coûtait probablement plus cher qu'un mois de loyer. Typique d'Alex, fauché comme les blés mais obligé de maintenir les apparences. Je suis au courant pour la seconde hypothèque, ai-je dit immédiatement, les bras croisés, en observant leur réaction. L'expression pleine d'espoir de ma mère s'est aussitôt transformée en culpabilité. Alex, lui, fronçait simplement les sourcils, l'air perdu. Rick m'a tout raconté, ai-je ajouté. Ma mère a soupiré. Rick devrait se mêler de ses affaires. Peut-être. Mais je suis content qu'il ne l'ait pas fait. Sinon, je ne saurais toujours pas que vous utilisiez mon argent pour payer les dépenses d'Alex. Mon père a commencé à intervenir, mais j'ai levé la main. Laissez-moi finir. Je ne suis pas ici pour me battre ou ressasser le passé. J'ai une solution qui nous avantage tous. Je leur ai exposé ma proposition. Je reprendrai entièrement la maison. À mon nom. En prenant légalement en charge l'hypothèque. Pas de promesse vague pour un jour. Un véritable transfert officiel. Ils pourraient continuer à vivre là, mais uniquement si Alex et Megan payaient leur part du loyer. Au moins ce que moi je payais depuis mes 23 ans. Ma mère a hésité. C'est notre maison familiale. On ne va pas simplement te la céder comme si elle ne signifiait rien. Ce n'est pas rien, ai-je répondu calmement. C'est votre chance de garder la maison au lieu de la perdre complètement. À l'heure actuelle, la banque en possède plus que vous. Si vous continuez à manquer des paiements, ils vous la reprendront. C'est votre meilleure chance de rester ici. Évidemment, Alex a dû intervenir. Tu ne peux pas débarquer et prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Cette maison est censée être mon héritage, lança-t-il, la voix montant à chaque mot. Tu as toujours été jaloux de moi, toujours à essayer de me surpasser. Et maintenant tu utilises la situation de maman et papa pour voler ce qui devrait être à moi. J'ai éclaté de rire en pleine figure. Ton héritage, Alex? Tu n'as pratiquement pas mis les pieds dans cette maison depuis 10 ans. Pendant ce temps, moi j'étais ici à m'occuper de maman et papa et à payer les factures pendant que toi tu vivais ta vie à 3 états d'ici en les vidant de leur argent. Son visage est devenu rouge, mais il n'avait aucune réponse. Il s'est juste mis à bafouiller que je ne comprenais pas sa situation et que le marché du travail était difficile en ce moment. C'était assez ironique venant d'un gars qui avait eu 5 emplois différents en 3 ans, sans en garder un seul plus de 6 mois. Je n'essaie de voler quoi que ce soit, ai-je poursuivi d'une voix calme mais ferme. Mais je ne vais pas non plus continuer à jeter de l'argent dans un navire en train de couler sans rien obtenir en retour. Si vous voulez rester ici, vous devez contribuer. Sinon, très bien. Mais je ne vais pas payer pour que vous viviez ici gratuitement pendant que moi je galère de mon côté. La pièce est devenue silencieuse. Finalement, mon père a pris la parole. Nous allons y réfléchir. J'ai hoché la tête. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Mais souvenez-vous que la banque, elle, n'attendra pas. Vous avez déjà plusieurs mois de retard sur les paiements. C'est la seule façon d'obtenir mon aide. Alors que je me dirigeais vers la sortie, Alex n'a pas pu s'empêcher de lancer une dernière pique. C'est n'importe quoi, marmonna-t-il. Tu as toujours essayé de prouver que tu étais meilleur que moi. J'ai simplement souri. Je n'ai pas besoin d'essayer, Alex. J'ai juste besoin d'être présent. L'expression sur son visage n'avait pas de prix. Je crois que c'était la première fois de notre vie que je lui tenais réellement tête directement. Ma mère a poussé un petit cri comme si j'avais giflé quelqu'un, et mon père a simplement fixé le sol. Mais ça faisait du bien. Vraiment du bien. Dire enfin tout ce que je pensais depuis toutes ces années. Pendant une semaine, je n'ai eu aucune nouvelle. J'ai supposé qu'ils étaient encore en train de se disputer à ce sujet. Ou plus probablement qu'Alex essayait de les convaincre d'attendre une meilleure offre ou de trouver un autre pigeon pour les renflouer. Ils pensaient sûrement que s'ils m'ignoraient assez longtemps, je finirais par céder et leur donner de l'argent sans aucune condition. C'est comme ça que ça avait toujours fonctionné avant. Puis, sorti de nulle part, Megan m'a appelé. Sa voix tremblait de peur. Elle m'a expliqué qu'Alex n'avait pas payé un seul centime pour l'hypothèque, même après avoir reçu l'avis de saisie immobilière. Il continuait à prétendre que j'essayais simplement de manipuler tout le monde pour récupérer la maison et que ce n'était pas sa responsabilité. Mais Megan n'y croyait plus. Je ne veux pas perdre la maison, Jake, dit-elle d'une voix tremblante. Je sais que ton offre est honnête. J'essaie de trouver un travail, mais Alex continue de dire que je n'ai pas besoin de travailler, que tout va s'arranger. Pendant ce temps, il passe ses journées à jouer aux jeux vidéo et à sortir avec ses amis pendant que tes parents paniquent à l'idée de tout perdre. Si je ne fais rien maintenant, je vais finir sans abri. Elle continua en décrivant comment Alex quittait la maison vers midi, prétendait qu'il faisait du réseautage, puis rentrait ivre à 2 heures du matin. Pendant ce temps, ma mère continuait à faire sa lessive et à lui trouver des excuses, même alors que les avis de saisie s'accumulaient. J'ai vraiment eu de la peine pour Megan. Ce n'était pas une mauvaise personne,
juste coincé avec mon frère égocentrique. Alors je lui ai fait une nouvelle offre. Même accord qu'avant, avec un changement, Alex devait partir s'il refusait de payer un loyer. Megan pouvait rester, mais lui devait partir. Je ne peux pas mettre mon propre frère dehors moi-même, expliquai-je, mais je peux fixer des conditions pour qu'il reste dans ma maison. S'il n'est pas capable de respecter ces conditions, il devra partir. Megan accepta de présenter mon offre à tout le monde. Une partie de moi se demandait si, secrètement, elle espérait qu'Alex refuse afin d'avoir enfin une excuse pour le quitter. La réunion suivante a été un désastre total. Dès que j'ai évoqué le loyer, Alex a complètement perdu le contrôle. Il a bondi de sa chaise, renversé une tasse de café et s'est mis à hurler toutes les insultes possibles, me traitant de salaud cupide et affirmant que je manipulais tout le monde. Il est même venu se planter devant moi pour essayer de m'intimider, mais je suis resté immobile. J'avais supporté ces crises de colère toute notre vie et je n'allais certainement pas reculer maintenant. « Tu te crois tellement meilleur que moi » cria-t-il, le visage à quelques centimètres du mien. « Tu as toujours été jaloux parce que maman et papa m'aiment plus. C'est ça le problème, non ? Tu es encore ce petit gamin pathétique incapable de supporter de ne pas être le préféré ? Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Ce n'est pas une question d'enfant préféré, Alex. C'est une question de responsabilité. Tu as profité d'un traitement de faveur toute ta vie, et maintenant il est temps de payer la facture. Va te faire foutre, cracha-t-il. Je n'ai pas besoin de ta charité. Je vais réussir bientôt. J'ai des opportunités. Les opportunités ne paient pas l'hypothèque, répondis-je simplement. Maman et papa ont essayé de calmer les choses, mais il était évident qu'ils prenaient toujours son parti. Ma mère répétait sans cesse. Alex traverse une période difficile en ce moment, pendant que mon père avait simplement l'air abattu. Comme s'il savait que j'avais raison mais qu'il était incapable de tenir tête à Alex ou à ma mère. Debout dans l'encadrement de la porte, j'ai déclaré. Si vous n'êtes pas prêt à accepter mon aide, je ne peux rien faire de plus. Bonne chance avec la saisie immobilière. Partir n'a pas été facile. Je continuais à me répéter que ce n'était pas mon rôle de réparer les erreurs de mes parents, mais une petite voix agaçante dans ma tête murmurait sans cesse. Et s'ils perdent la maison ? Et si c'était ta faute ? Mais cette fois, j'ai refusé de laisser la culpabilité me contrôler. J'avais fait ma part. Je leur avais offert une porte de sortie. Ils avaient choisi de la refuser. Leur décision, pas la mienne. Les mois ont passé, et ma vie s'est améliorée. J'ai commencé à sortir avec une kinésithérapeute nommée Sarah, j'ai obtenu une promotion au travail et j'ai même commencé des cours de jiu-jitsu brésilien 3 fois par semaine. Mon appartement ressemblait enfin à un vrai chez moi. Pour la première fois depuis des années, j'ai réalisé tout ce qui m'avait manqué. Rien d'extraordinaire, juste la simple liberté de vivre selon mes propres règles. Personne pour me demander pourquoi j'avais besoin d'autant de place dans le congélateur pour préparer mes repas. Personne pour faire des remarques sarcastiques sur mon obsession pour le fitness. Personne pour me faire sentir que j'occupais une place qui appartenait de droit à quelqu'un d'autre. Puis Megan m'a rappelé une nouvelle fois, sanglotant tellement fort que j'avais à peine du mal à la comprendre. La banque avançait officiellement dans la saisie de la maison. Ce n'était plus simplement un avertissement. Cette fois, ça arrivait vraiment. Alex avait refusé ne serait-ce que d'envisager mon offre, et leur dispute était devenue si violente que les voisins avaient appelé la police à 2 reprises. Je n'en peux plus, Jake, sanglotait Megan. Je n'ai nulle part où aller. Alex a atteint le plafond de toutes nos cartes de crédit, et ses amis refusent désormais de le laisser dormir sur leur canapé. Tes parents ont des problèmes de santé à cause du stress. La tension de ta mère est catastrophique, et ton père a pris 10 ans en 3 mois. S'il te plaît, s'il y a encore un moyen pour toi d'aider. Elle m'expliqua qu'Alex mentait à tout le monde, prétendant avoir des entretiens d'embauche qui n'existaient même pas. Il avait même emprunté la carte de crédit d'urgence de mon père et accumulé des dépenses dans des bars et des restaurants. Quand il l'avait confronté, il avait explosé de colère, hurlant que tout le monde était contre lui et qu'il méritait mieux que ça. J'avais de la peine pour Megan. Ce désastre avait été créé par mes parents et Alex, pas par elle. J'ai décidé de tenter une dernière fois. Mais cette fois, il n'y avait aucune place pour la négociation. J'achèterais complètement la maison, mais le titre de propriété devait être transféré immédiatement à mon nom. Alex, Megan et mes parents pouvaient rester, mais Alex devrait payer un loyer. Et s'il refusait, il devrait partir. Et j'ai été parfaitement clair sur un point, je ne paierai aucune autre dépense d'Alex. C'est ma dernière offre, ai-je dit à Megan. Ils peuvent l'accepter ou la refuser, mais je ne bougerai pas. À ma grande surprise, mes parents ont finalement accepté. J'imagine que leur peur de perdre la maison était devenue plus forte que leur besoin de protéger l'ego d'Alex. Même Alex ne s'est pas autant battu cette fois-ci, même si son visage montrait clairement qu'il bouillonnait de rage. Le jour où nous avons signé les papiers transférant la maison à mon nom était irréel. Ma mère n'arrêtait pas de tamponner ses yeux avec un mouchoir, comme si elle abandonnait un enfant plutôt qu'une maison. Mon père avait simplement l'air vaincu, les épaules affaissées, signant là où l'avocat lui indiquait sans même lire les documents. Alex n'était pas là. Il n'avait même pas pris la peine de se présenter pour quelque chose d'aussi important. Typique. Et comme ça, je suis devenu propriétaire de la maison dans laquelle j'avais grandi.
La maison que j'aidais à payer depuis mes 23 ans. La maison qui était censée devenir mon héritage un jour. D'accord, attendez une seconde, c'est encore moi. Et voilà. Le moment où tout bascule. Alex, la personne qui appelait cette maison son droit de naissance, qui hurlait à propos de l'héritage, qui s'est littéralement mis au visage de Jake pour ça, ne s'est même pas présenté à la signature. Même pas venu. Pour les papiers qui déterminaient le sort de la maison qu'il prétendait lui revenir de droit. Je veux vraiment que vous preniez un instant pour réaliser ce que cela révèle sur qui est réellement Alex derrière tout ce bruit. Quand il fallait faire bonne figure, les repas de famille, les appels pendant les fêtes, jouer le rôle de l'enfant parfait et charmant, Alex était toujours présent. Mais au moment où quelque chose demandait une responsabilité discrète, ennuyeuse, sans glamour, disparu. Complètement disparu. Et les parents assis là, en train de signer les papiers de la maison, le père sans même lire les documents, il y a quelque chose de profondément triste dans cette image. Parce que dans cette pièce, je crois qu'ils l'ont enfin vu. Peut-être pour la première fois. Le fils pour lequel ils avaient tout sacrifié n'a même pas pris la peine de venir. Et le fils qu'ils traitaient comme un simple bruit de fond était celui assis en face d'eux avec un avocat, ayant tout compris par lui-même. La vérité dérangeante, c'est celle-ci, nous dépensons tellement d'énergie à aimer les personnes qui nous éblouissent que nous ignorons complètement celles qui sont simplement là, constamment, discrètement présentes. Et quand la plupart des gens réalisent enfin laquelle comptait vraiment, énormément de dégâts ont déjà été faits. Jake n'a pas gagné parce qu'il était plus bruyant qu'Alex. Il a gagné parce qu'il a continué à être présent. À chaque fois. Bon, retour à l'OP. Un jour, était finalement arrivé, mais pas du tout comme nous l'avions imaginé. Au début, l'ambiance était extrêmement tendue. Megan passait toute son énergie à essayer de garder Alex calme. Alex me parlait à peine sauf en cas de nécessité absolue, marmonnant dans sa barbe chaque fois que j'apparaissais. Il faisait exprès de claquer les portes et de taper des pieds chaque fois que je venais vérifier la maison. Mes parents gardaient leur distance, ce qui était honnêtement un soulagement. Ma mère prenait cet air de martyr silencieuse chaque fois que j'entrais dans une pièce. Mon père, lui, se contentait de hocher la tête avant de se réfugier dans le garage. Mais les problèmes ont commencé presque immédiatement. Alex n'a jamais payé de loyer. Pas une seule fois. Chaque mois apportait une nouvelle excuse, il attendait un entretien, la voiture de Megan avait besoin de réparation, ou ma préférée, il ne trouvait pas juste de payer un loyer dans la maison où il avait grandi parce que c'était son droit de naissance. Le premier mois, je l'ai laissé passer. Une urgence familiale, disait-il. Le deuxième mois, je lui ai donné un avertissement. J'attends juste un chèque, insistait-il. Le troisième mois, je lui ai posé un ultimatum. Tu es déraisonnable, argumentait-il. Je lui avais donné bien plus de chance qu'il ne méritait. Après 3 mois de ces conneries, je l'ai finalement expulsé. Et pas juste verbalement. J'ai suivi toute la procédure légale, déposé les papiers officiels, tout ce qu'il fallait. Je ne voulais prendre aucun risque qu'Alex tente de revendiquer des droits d'occupation ou exploite une faille juridique quelconque. Quand l'avis d'expulsion a été remis, on aurait cru que j'avais commis un meurtre. Alex est devenu complètement fou, hurlant que j'étais mort pour lui et que cela prouvait que je l'avais toujours détesté. Ma mère s'est effondrée en larmes, gémissant que sa famille était détruite. Mon père restait simplement assis à la table de la cuisine, fixant ses mains d'un regard vide. Mes parents étaient furieux. Ils m'accusaient d'être sans cœur, d'abandonner ma famille alors qu'elle avait le plus besoin de moi. Mais j'avais déjà entendu tout ça auparavant, et cette fois ça ne marchait plus. S'ils voulaient soutenir Alex, ils pouvaient partir avec lui. Je leur ai répété exactement ce que j'avais dit à Alex. Cette maison est à moi maintenant, déclarai-je fermement. J'ai donné à Alex plus de chance qu'il ne mérite. Cela fait 3 mois qu'il devait se reprendre en main et il n'a même pas essayé. Je ne dirige pas une œuvre de charité ici. C'est ton frère, sanglota ma mère. Comment peux-tu faire ça à ton propre sang? Exactement de la même manière que vous n'avez eu aucun problème à me mettre dehors pour lui faire de la place, répondis-je. Exactement de la même manière que vous m'avez menti pendant des années sur l'utilisation de mon argent. Exactement de la même manière que vous ne m'avez jamais défendu quand Alex me traitait comme de la merde toute notre vie. Ça l'a fait taire immédiatement. À ma surprise, ils sont réellement partis. Ils ont fait leurs valises à contre-cœur et déménagé. La seule personne prête à les accueillir était l'oncle Rick. Le même qui m'avait fait la leçon sur le fait que la famille devait rester unie. Le karma est une sacrée chose, non? Vivre dans la modeste maison de 3 chambres de Rick devait être misérable pour ma mère, et mon père a dû prendre un emploi à temps partiel dans une quincaillerie juste pour payer les factures. Alex, évidemment, est parti avec eux, continuant malgré tout à se considérer comme la victime dans toute cette histoire. J'ai entendu par des proches qu'il dormait sur un canapé lit dans le bureau de Rick et se plaignait constamment du manque d'intimité et de l'injustice de sa vie. Megan n'a pas tenu plus d'une semaine avec eux. Un soir, elle s'est présentée à ma porte avec une valise. C'est fini, dit-elle simplement. Je ne peux plus vivre comme ça. Alex refuse de trouver un travail, et ta mère continue de le traiter comme s'il avait 12 ans. Elle lui prépare son déjeuner tous les jours, Jake. Son déjeuner. Il a 32 ans. Comme elle essayait sincèrement de se reconstruire,
je l'ai laissée rester quelque temps dans la chambre d'amis. Elle a rapidement trouvé un emploi dans une boutique locale et a pris son propre appartement peu après. Finalement, elle a demandé le divorce. Et honnêtement, je ne peux pas lui en vouloir. Alex l'a tirée vers le bas depuis des années. Quant à moi, tout s'est amélioré à partir de là. Posséder la maison m'a donné une sécurité que je n'avais jamais connue auparavant. Pour la première fois, j'avais un endroit qui était réellement le mien. J'ai rénové la cuisine, transformé l'ancienne chambre d'Alex en salle de sport avec rack de musculation, banc, haltères complets, tout l'équipement, et j'ai construit un foyer extérieur dans le jardin. J'ai remplacé l'ancienne moquette par du parquet, repeint les murs et enfin réparé ce robinet qui fuyait dans la salle de bain à l'étage, celui que mon père repoussait depuis 10 ans. 1 an plus tard, ma petite amie Sarah, 28 ans, est venue vivre avec moi. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie à laquelle je n'ai invité ni mes parents ni Alex. Depuis, tout nous réussit. Elle a ouvert son propre cabinet de kinésithérapie, et moi j'ai lancé ma propre entreprise de distribution de matériel médical après avoir parfaitement appris les rouages du secteur. Puis, il y a environ 6 mois, le karma a frappé. Je sortais de la salle de sport lorsque mon téléphone a sonné. Encore un numéro inconnu. C'était mon père. « Jake », dit-il d'une voix à peine audible. Je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais nous avons besoin d'aide. Il s'avère que Rick en avait finalement eu assez de leur drame et du refus total d'Alex de contribuer à quoi que ce soit. Il leur avait donné 30 jours pour trouver un autre endroit où vivre. Ma mère avait été diagnostiquée avec une hypertension à cause du stress, et le petit boulot de mon père couvrait à peine leurs médicaments. Et Alex, demandai-je. Où est-il dans tout ça? Mon père soupira. Il est parti en Floride avec des amis. Il a dit qu'il avait besoin d'un nouveau départ. Ça fait des mois qu'il n'a pas appelé. J'ai presque éclaté de rire. Évidemment, Alex s'était enfui au moment où les choses devenaient vraiment difficiles. L'enfant roi avait abandonné son trône dès qu'il était devenu trop pénible d'y rester assis. Donc maintenant vous m'appelez, moi, demandai-je. Après tout ça? Fiston, s'il te plaît. La voix de mon père se brisa. Nous avions tort. Nous avons toujours eu tort à ton sujet. C'était toi qui étais là pour nous, et pourtant nous choisissions Alex à chaque fois. Je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes, mais nous n'avons nulle part où aller. Pendant un instant, j'ai pensé leur dire de se débrouiller seuls, exactement comme ils m'avaient laissé me débrouiller quand j'essayais de me défendre. Mais je ne suis pas eux. Je vaux mieux que ça. Il y a un petit appartement au-dessus du garage que je suis en train de rénover, dis-je finalement. Vous pouvez y rester temporairement, mais il y a des conditions. Vous payez ce que vous pouvez comme loyer, même si ce n'est que quelques centaines de dollars. Vous ne me parlez jamais d'Alex, ni à moi ni à Sarah. Et vous reconnaissez ouvertement que vous aviez tort. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis, merci, Jake. Nous ne le méritons pas. Mais merci. Ils ont emménagé le mois dernier. C'était étrange. Ma mère a pleuré quand elle a vu toutes les améliorations que j'avais apportées à la maison. Mon père m'a réellement serré la main et regardé dans les yeux pour la première fois depuis des années. Il marche désormais sur des œufs autour de moi, ce qui est un retournement complet par rapport à avant. La semaine dernière, j'ai surpris ma mère au téléphone avec une amie de... Mon fils Jake possède sa propre entreprise maintenant, disait-elle avec ce même ton fier qu'elle réservait autrefois uniquement à Alex. Il a toujours été le plus responsable. Ça ne devrait pas avoir d'importance, mais d'une certaine manière, ça en a. Ma mère essaie de se racheter à sa manière. Elle apporte parfois le dîner ou propose d'aider Sarah dans le jardin. Mon père, lui, a été plus direct. Le week-end dernier, il s'est réellement assis avec moi pour s'excuser. Il m'a dit qu'il avait toujours été fier de moi mais qu'il ne savait pas comment le montrer. Il a admis qu'il avait laissé l'obsession de ma mère pour Alex dicter la dynamique familiale pendant trop longtemps. C'était trop peu, trop tard à bien des égards, mais c'était quand même quelque chose. Quant à Alex, la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il s'était fait virer de son travail de barman à Miami et demandait encore de l'argent à ma mère. Elle lui a répondu qu'elle ne pouvait plus l'aider. Petit à petit, j'imagine. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un email d'Alex. Une seule phrase. J'espère que tu es heureux maintenant que tu as monté tout le monde contre moi. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Parfois, je me demande si j'ai été trop dur avec eux. Mais ensuite je me rappelle toutes ces années où j'étais l'arrière-plan. Le plan de secours. Le filet de sécurité. Je refuse de continuer à être le responsable tout en ne recevant rien en retour. La maison qui était censée être l'héritage d'Alex? C'est là que mon enfant grandira bientôt. Sarah est enceinte de notre premier enfant, un garçon. Et croyez-moi, si nous avons d'autres enfants plus tard, ils seront tous traités de manière égale. Eddie, bordel, cette histoire a explosé pendant la nuit. Merci pour tous les awards et le soutien. Beaucoup d'entre vous ont demandé des nouvelles d'Alex, alors voici les dernières informations. Il est de retour dans le Minnesota maintenant, vivant dans un appartement pourri et travaillant dans une boutique de téléphone portable. Il appelle encore régulièrement ma mère pour demander des prêts que tout le monde sait qu'il ne remboursera jamais. La semaine dernière, il a même eu le culot d'envoyer un message à Sarah sur Facebook pour essayer de la convaincre de me faire entendre raison concernant les obligations familiales.
Elle l'a bloqué immédiatement. Mon père fait réellement plus d'efforts ces derniers temps. Il rénove l'appartement au-dessus du garage pour le rendre plus confortable pour eux. Ma mère reste ma mère. Elle trouve toujours des excuses à Alex. Elle prend encore parfois cet air de martyr. Mais elle fait des efforts avec Sarah, et je l'apprécie. Quant à moi, les affaires marchent à merveille. La grossesse de Sarah se passe bien et je dors parfaitement la nuit en sachant que, pour une fois, je me suis enfin défendu. Certains d'entre vous m'ont traité de salaud pour la manière dont j'ai géré les choses, et peut-être que c'est vrai. Mais après plus de 30 ans à être le paillasson de la famille, ça me va très bien. Et dit deux, pour ceux qui se demandent ce qu'est devenue Meghan, elle va très bien. Elle a son propre appartement, a commencé des cours au community college et sort avec un gars bien qui, lui, a réellement un travail. On prend encore parfois un café ensemble. Elle devient même amie avec Sarah, ce qui est un retournement de situation que je n'avais vraiment pas vu venir. Et oui, j'ai changé tous les noms dans cette histoire. Non pas qu'Alex lirait un texte plus long qu'un tweet, mais mieux vaut prévenir que guérir. Alors ma famille YouTube, voici mon avis là-dessus. Bon, par où est-ce que je commence avec cette histoire? Écoutez, Jake n'est pas parfait. Il le reconnaîtrait lui-même. Certaines de ses décisions étaient froides, partir en pleine nuit, bloquer tout le monde sans un mot, expulser son propre frère via des procédures légales. Mais voilà le truc, être froid et avoir tort, ce n'est pas toujours la même chose. Parce que ce que Jake subissait, ce n'était pas juste du favoritisme. C'était des années d'exploitation émotionnelle déguisée en amour familial. Et honnêtement, c'est ça qui me marque le plus. Ses parents ne se contentaient pas de préférer Alex. Ils utilisaient activement Jake. Son argent, son travail, sa loyauté, tout servait à maintenir à flot un homme adulte qui n'a même pas pris la peine de se présenter à la signature de la maison qu'il appelait son droit de naissance. Ce n'est pas une dynamique familiale, c'est une arnaque. Et Alex? Franchement, Alex est le résultat de quelqu'un à qui on n'a jamais permis d'échouer. Ses parents l'ont tellement aimé qu'ils l'ont détruit. Il a 32 ans, dort sur des canapés lits, envoie des messages à Sarah sur Facebook pour manipuler des gens qu'il n'a jamais respectés. Ce n'est même pas vraiment un méchant, c'est plutôt une mise en garde habillée en jean de marque. Maintenant, Meghan, c'est l'héroïne discrète de toute cette histoire. Elle a vu la situation clairement, a pris une décision difficile et a reconstruit sa vie. Pas de drame, pas d'excuses. Juste de la responsabilité. Respect. La leçon ici, ce n'est pas « couper les ponts avec votre famille toxique et gagner ». C'est bien plus compliqué que ça. La vraie leçon, c'est que l'amour sans limite n'est pas de l'amour, c'est de la complaisance. Les parents de Jake pensaient aimer Alex en le protégeant des conséquences. En réalité, ils ont simplement garanti qu'il ne grandirait jamais. Et Jake qui a porté toute sa vie cette culpabilité de ne pas être l'enfant préféré, ce n'était pas son échec. C'était le leur. Le moment qui m'a vraiment touché, c'est quand sa mère, au téléphone avec une amie de l'église, disait que Jake avait toujours été le responsable, comme si elle l'avait su depuis le début et qu'elle avait juste choisi autrement. C'est cette phrase qui fait le plus mal dans toute l'histoire. Bref. Traitez vos enfants de manière égale, les gens. Ce n'est vraiment pas si compliqué. Alors les amis, quel est votre avis sur cette histoire? Dites-moi ça dans les commentaires. Et merci d'avoir passé ce moment avec moi sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.